Alors, Léa, on se lance dans un sujet un peu percutant aujourd'hui. Ah oui? J'aime bien quand ça percute. Dis-moi tout. On va parler de la réalité du freelancing. Et pour commencer, j'ai un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Tu savais que 80% des freelances échouent durant leur première année. Attends, quoi? 80%? C'est énorme. 8 personnes sur 10? Exactement. 8 sur 10 qui retournent à un job salarié. Mais attention, le but c'est pas de faire peur. Un peu quand même. Rire. C'est pour préparer, parce que si on comprend pourquoi ils échouent, on a la clé pour réussir. Ce n'est pas une question de chance, ou même de talent. Première erreur fatale, se lancer sans stratégie claire. Ça me parle. On est bon dans un domaine, on se dit je vais trouver des clients et on saute. Voilà. Mais ça, ce n'est pas un plan, c'est un souhait. Une stratégie, c'est être précis. Qu'est-ce que tu vends, exactement, et à qui? Le fameux client idéal. Et ça m'amène directement au deuxième point, le piège de l'argent, l'instabilité financière. Oh, le cycle festin ou famine. Un mois tu es le roi du monde, le mois d'après tu manges des pâtes tous les jours. C'est un stress monstrueux, c'est ça. Et la solution, c'est de devenir le directeur financier de ta propre boîte, dès le premier jour. Troisième erreur, le mythe du loup solitaire. Vouloir tout faire tout seul. Ah là là, je plaide coupable. CEO, comptable, commercial, community manager. C'est l'épuisement assuré. C'est le chemin direct vers le burn-out. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de système régulier pour en trouver. Ah, la prospection en mode panique. C'est ça. La prospection, ça ne devrait pas être une activité d'urgence. Ça doit être une habitude. Comme se brosser les dents. On arrive à la dernière erreur. Et pour moi, c'est peut-être la plus critique de toutes. C'est de négliger son état d'esprit, son mindset. Le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui te dit « t'es pas assez bon, tu vas te faire démasquer ». Exactement. Et tout le monde là. L'erreur, c'est de la laisser gagner. Il faut travailler activement sur son mindset. Ça veut dire célébrer les petites victoires. Tu as envoyé 5 propositions, super, célèbre-le, s'entourer de gens positifs. Investir dans sa croissance personnelle, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le carburant pour tenir sur la durée. En résumé, on a les 5 clés, une stratégie claire, une gestion financière saine, un système de soutien, une prospection constante et un mindset en béton. Et savoir ça, c'est déjà faire un pas énorme pour éviter de faire partie des 80%. C'est la formule. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais avec cette feuille de route, c'est totalement possible. Maintenant, à vous de jouer pour construire l'entreprise et la vie dont vous rêvez. Vous pouvez le faire.